Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité de Brachot, Daf Chaf, page 20. On va prendre le deuxième côté Amoud Bet, B, côté B, mais il reste une dernière ligne. On va commencer avec une ligne, donc la Mishnah Daf Chaf Amoud Aleph en bas de la page. Nashim, les femmes, Va'avadim, les serviteurs. Il s'agit ici des serviteurs non juifs qui sont circoncis, mais ils ne sont pas encore juifs, et ils ont les commandements que les femmes doivent faire. Uktanim, et les enfants, donc ceux qui sont en dessous bar mitzvah, en dessous de 13 ans, Pturim mikriyat shema, ils sont exemptés de la lecture du Shema. Voyons le Rashi avant de tourner la page. Nashim va'avadim uktanim pturim mikriyat shema. Pourquoi ils sont exemptés? Chez mitzvata c'est shazan grama, car c'est une mitzvah, un commandement positif qui dépend du temps. Donc on ne va pas répéter à chaque fois cette notion-là, mitzvat ase shazman grama. Shazman grama, c'est qui dépend du temps. Et kaimalan bekidushin. On tient dans le traité Kiddushin, des nashim pturot midoraita, que les femmes sont exemptées, midoraita, d'après la Torah les exempte de lire le schéma. La Torah les exempte de faire tous les commandements qui dépendent du temps. Utfilinami, les tfilin aussi, on verra dans la suite de la Mishnah dans un instant. Mitzvata, c'est shazman grama, c'est mitzvah positif qui dépend du temps. Pourquoi? En quoi ça dépend du temps? Il y a une discussion ailleurs dans la Gemara. Est-ce qu'il y a une mitzvah qui dépend du temps ou pas? Rashi nous dit, des savar, le Tana qui a écrit notre Mishnah, il pense que là, il avait Shabbat, que la nuit, c'est pas un moment où on met les tefilines, Shabbat, c'est pas un moment où on met les tefilines. Donc, d'après cette opinion-là, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Parce que le jour, tu le mets, les jours de la semaine, tu le mets, et pas le Shabbat. Donc, la nuit, le Shabbat, c'est pas le moment de mettre des tefilines. Toujours dans Rashi, Ktanim, les enfants, afilu katan shegia lechinur, même un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation, les sages n'ont pas imposé à son père de l'éduquer à faire le schéma. Pourquoi? Parce que le père n'est pas littéralement trouvable, n'est pas toujours là. Lorsque ça arrive le moment de lire le schéma. Continuons dans la Mishnah d'Afraf Amoud Bet 20b, ou Minat Tfilin, l'exemple de la lecture de mettre le Tfilin. Par contre, les femmes, les serviteurs et les enfants doivent faire la prière, ou bimzouza, doivent mettre une mezouza là où il faut mettre dans la maison, à chaque fois qu'il y a deux poteaux et un linteau, ou birkat hamazon, et dans la bénédiction qui est après avoir mangé du pain. Voyons le commentaire de Rashi, en haut à gauche, on met la tfilin, donc des tfilin, mishum de stam katan, parce qu'en général, un enfant, il ne sait pas garder son corps, shelo yafir, ne pas faire de gaz, en ayant les tefilines sur lui, c'est la raison pour laquelle donc l'enfant ne doit pas mettre les tefilines, bien qu'en général on l'éduque pour tous les autres mitzvot. Par contre, il doit faire la prière des tefila rachamei, puisque la tefila c'est la miséricorde, c'est demander à Dieu les besoins. Donc, umidera banani, et d'après Rashi, comme ça aussi le Ramban, il dit c'est midera banan, c'est une mitzvah qui met des rabanan de faire la prière, c'est les sages qui ont le de faire la prière, contrairement au Rambam qui dit que c'est midoraita. En tous les cas, donc les sages ont instauré la prière même pour les femmes, ou le chinuch tanim et pour l'éducation des enfants. Donc c'est pour ça qu'il doit faire la prière. Aussi, on a dit, ou bimzouza, ou bibirkat amazon, la bénédiction après avoir mangé du pain. Rachid explique pourquoi. Mitzata c'est mezouza, mitzata c'est shelo azman grama. Tu as une porte, et deux poteaux, un linteau. Ça ne dépend pas du temps. Tu dois mettre la mezouza. Donc c'est pour ça qu'ils doivent le faire. Au Bigmar à Paris Pshita, vu que c'est très évident, on risque de se demander la question pourquoi la Mishnah a besoin de nous le dire. Rachid nous dit que dans la Gemara, on verra qu'en effet c'est évident. La Gemara répondra pourquoi c'est pas si évident que ça. Birkat Amazon, la bénédiction, donc après avoir mangé du pain. Bigmar à Baed, dans la Gemara on demandera, Baela, on va demander, de Raita ou de Rabbanan, est-ce que le Birkat Amazon pour les femmes, c'est la Torah qui dit de le faire, ou bien c'est les sages qui ont instauré? Voyons la Gemara. Gemara. Kriyat Shema, lecture du Shema, les femmes n'ont pas besoin de le faire. À chaque fois qu'on va dire les femmes, c'est les femmes, les serviteurs et les enfants. Comme il y a écrit dans la Mishnah, Nashim, Avadim, Ektanim. Kriyat Shema, la demande, Pshita, c'est évident qu'il n'y a pas besoin de le faire. Pourquoi mitzvata se shasvan grama? C'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et vechol mitzvata se shasvan grama, tout mitzvah positive qui dépend du temps. Nashim Pturot, les familles sont exemptées. Ma réponse n'est pas si évidente. Ma'ou de Tema, t'aurais pu dire, oh, il va être Bamachut Shamaim. Dans le Shema, il y a quelque chose de très particulier, très important. Puisque dans le Kriyat Shema, la lecture du Shema reçoit le joug de Dieu sur soi.
alors on aurait dit que les femmes doivent, oui, faire le schéma. Pas parce que c'est... En effet, ça dépend du temps par rapport à ça, ils ne doivent pas le faire. Mais par rapport à l'importance, la valeur que ça, ils doivent le faire. Kamash Malan, c'est ça qu'on vient nous enseigner, la Mishnah, que les femmes sont exemptées de lire le schéma parce que c'est une mitzvah tasseh qui dépend du temps. Continue la Gemara, en minat tfilin et des tfilin, que les femmes n'ont pas besoin de mettre des tfilin. Gemara demande pshita, c'est évident. Gemara dit non, c'est pas si évident que ça, bien que ça dépend du temps. Mao de tema o ilvid cache les mezouza, t'aurais pu croire, vu que c'est comparé à la mezouza, comme on va voir dans Rashi. C'est pour ça qu'il fallait, oui, mettre les femmes auraient dû mettre les tfilin. Kamash Malan, ça vient nous enseigner que quand même ils ne doivent pas mettre les tfilin. En quoi c'est comparé tfilin à mezouza? Voyons dans le commentaire de Rashi. Gemara, Mao de tema nakish tfilin mezouza. Rashi a une version un peu différente, mais c'est la même chose. Donc, tu aurais pu penser, tu aurais dit qu'il faut comparer les tfilin à la mezouza. Dictive est écrit ukshatam urtavtam. Dans le même paragraphe du schéma, il y a écrit tu vas attacher les tfilin. Il y a écrit tu vas écrire les tfilin. Tu vas écrire la mezouza, pardon. Ma mezouza nashim chayavot. Donc, je redis de la même manière que la mezouza de urtavtam, tu vas écrire, les femmes doivent mettre la mezouza sur les portes. Tfilin, les tfilin aussi, nashim chayavot, les femmes doivent mettre les tfilin. Kamash Malan, ça que vient nous enseigner la Mishnah, qu'ils y sont exemptés. Continue la Gemara. On a dit que les femmes doivent faire la prière. La Gemara dit pourquoi? De rachameninu, parce que c'est la miséricorde. Alors, ou de tema. Tu aurais pu penser, oh, il est bas. Alors, comme Rashi dit ici, contrairement à ce que vous avez vu avant, en ce qui concerne le schéma, ce qu'on avait les tefilin, à chaque fois il y a écrit pshita. C'est évident, dans la suite aussi, ce qu'on parle du Birkat Amazon, dans Mezouza, à chaque fois on va dire pshita. Et Rashi dit ici, on ne dit pas pshita. Pshita qui veut dire c'est évident. Comme on va voir dans Rashi, directement on fait Rashi tout de suite. Achigasidan tfila de rachameninu, comme ça c'est la version, comme on a dans la Gemara. Prière que c'est miséricorde. Velogaras pshita, on ne dit pas c'est évident qu'ils ne doivent pas le faire. Qu'ils doivent le faire, pardon. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est pas la Torah qui a instauré. On a dit d'après Rashi déjà avant que c'est les sages qui ont instauré la prière. Après, il y a besoin de nous dire. Alors, la Gemara dit pourquoi, quel est le chidouche, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La Gemara elle dit Ma'u de tema. Il y a un chidouche ici, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi? Tu aurais pu dire oh, il va erev avokav tsaoraim. Dans les psaumes, il y a écrit que le soir, le matin et l'après-midi, je te parle, je discute avec toi, je fais la prière. Donc, vu qu'il y a des moments qui sont dits dans les psaumes à ce sujet de la prière, j'aurais pensé que mitzvata sechasvan gramadami, que ça ressemble à une mitzvah positive qui dépend du temps. Et donc, les femmes, ils seraient exemptées. Kamashwalan, c'est ça que la Mishnah vient de dire, que quand même, les femmes doivent faire la prière, la tfila. Continue la Gemara, ou bimezouza. Dans la Mishnah, on avait vu que les femmes doivent fixer une mezouza sur leur porte. La Gemara demande pshita, c'est évident. Pourquoi c'est si pshita, c'est tellement évident? Parce que c'est pas quelque chose qui dépend du temps. C'est pas quelque chose qui dépend du temps, ils doivent le faire. La Gemara, elle dit non, c'est pas si évident. Mao de Tema, t'aurais pu penser, oh, il cache le Talmud Torah. Puisque la mezouza est comparée à l'étude de la Torah, que les femmes y sont exemptées, quand on verra dans Rashi, dans un instant, Kamash Malan, ça vient nous enseigner la Mishnah, que quand même, ils doivent mettre la mezouza. Voyons dans Rashi. Nakish mezouza, le Talmud Torah. T'aurais pu penser qu'il faut comparer, donc une comparaison entre mezouza et Talmud Torah. Dictive est écrit vous allez enseigner à vos garçons, vous allez enseigner la Torah à vos garçons. Juste après il y a écrit vous allez écrire la mezouza. Alors j'aurais dit Ma Talmud Lom Torah Nashim Tur, de la même manière que le Talmud Torah, l'étude de la Torah, les familles sont exemptées. Bien que c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, il faut toujours étudier la Torah. Et pourtant, Rachmana Patrinu, la Torah les ont exemptés les femmes d'étudier la Torah. D'où on sait ça? Dictive et Benechem, il y a écrit vous allez enseigner la Torah à vos garçons, velopnotechem, pas vos filles. Alors Raf Mezouza, j'aurais dit que la Mezouza aussi, Nashim Pturot, que les femmes y sont exemptées. Kamash Malan, ça qui vient nous enseigner la Mishnah, de Nashim Chayavot, que les femmes doivent, oui, mettre la Mezouza. Pourquoi? Dictive, parce que c'est écrit le man yemechem, pour que vous allez avoir une longue vie. Alors, Gavre Baochaye, Neshelo Baochaye, Bitmiya. Les hommes ont besoin de vie, les femmes n'ont pas besoin de vie, eux aussi ils ont besoin de vie. Donc eux aussi ils doivent mettre la Mezouza. Juste une parenthèse, Mezuzot, c'est les mêmes lettres que Zazmavet, qui fait bouger la mort, qui fait la mort qu'elle part loin. C'est l'importance d'avoir des Mezuzot qui sont cachères, bien sûr, toutes les portes chez soi à la maison. Continue la Gemara, pas seulement chez soi, chez les autres aussi, il faut les influencer à mettre
partout des mezuzot. Continue la Gemara, Birkat Hamazon, que les femmes doivent faire Birkat Hamazon, la bénédiction après avoir mangé du pain. Alors elle dit Pshita. C'est évident qu'il doit faire Birkat Hamazon, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. À chaque fois que tu manges à n'importe quel moment. Donc tu dois faire Birkat Hamazon. La Gemara elle dit Mao de Teima, t'aurais pu dire oh Yuktiv, puisqu'il t'écrit avec Moshe Rabbeinu, il a parlé au peuple juif. Il dit Betet Hashem lachem ba'erev basar lechol. Lorsque Dieu va donner le soir de la viande pour manger, V'lechem ba'boker lizvo, et le matin du pain pour se rassasier. Et d'ailleurs, il y a écrit ailleurs dans une autre Gemara qu'avant les Juifs ils étaient comme des coqs qui sont picorés dans la poubelle comme ça à n'importe quel moment de la journée. Moshe Rabbeinu est venu leur donner des moments fixes pour manger. On apprend ça de ce verset. Alors j'aurais pensé que finalement il y a des moments pour manger que Moshe Rabbeinu l'a instauré. Alors donc ça ressemble à une mitzvah positive. Là, tu peux manger à n'importe quel moment, mais quand même ça ressemble à une mitzvah positive qui dépend du temps et que les femmes ils sont exemptées. Kamash Malan, ça vient nous enseigner que les femmes doivent faire le Birkat Hamazon. Continuons la Gemara Maravada Barava. Nashim Chayav Bekidush Hayom. Les femmes doivent faire le Kiddush du Shabbat. Comme dit Hayom, c'est pas du jour du Shabbat, dans le sens de la journée du Shabbat, mais du Shabbat, de Kiddush du Shabbat. Et attention, il dit Dvar Torah, que c'est la Torah qui dit, pas les rabbins, pas les sages. La Torah, elle dit que les femmes doivent faire le Kiddush de Shabbat. La Gemara demande à Maï, pourquoi? Mitzvata c'est Shazvan Gramaou, c'est mitzvah positive qui dépend du temps. Mitzvata c'est Shazvan Grama, tous les mitzvot positifs qui dépendent du temps, les familles sont exemptées. Amarabaye, alors Abaye répond et dit Miderabanan, les femmes doivent faire le kiddush de Shabbat. C'est les sages qui l'ont instauré. Amar le Rav lui a dit Vadva Torah Kama, Rav il a dit que la Torah l'a instauré qui doit faire le kiddush du jour. Une question que Abaye demande à Rava demande à Abaye. Deuxième question que Rava demande à Abaye, il dit Od. Et encore, d'après ton esprit que les sages, ils ont dit que c'est une mise à positive qui dépend du temps, mais ils ont dit que quand même les femmes doivent les faire. D'après en ce qui concerne le kiddush, d'après ton raisonnement, tous les commandements positifs, les sages, on devrait dire, les sages ont dit que les femmes doivent quand même faire ci, ça, etc., bien que les familles sont exemptées, comme tu dis pour le kiddush. C'est la raison pour laquelle Rava n'est pas d'accord avec l'explication de Abaye qui a dit que c'est midera banan. Et là, Rava il dit, c'est la Torah qui dit que les femmes doivent faire le kiddush. Comment ils apprennent ça? À Makra, le verset dit Zachor veshamor. On sait que les 10 commandements sont répétés 2 fois dans la Torah. Bien sûr, Dieu l'a donné une seule fois les 10 commandements, mais ils sont écrits une fois dans Parashat de Yitro, une fois dans la Parashat de Vaïtranan. Il y a des petites différences. Une des différences en ce qui concerne le Shabbat. La première fois, il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. La deuxième fois, il y a écrit Shamor et Yom HaShabbat. Garde le jour du Shabbat. Alors, les deux, Zachor et Shamor, ils ont été dit B'dibur echad, ils ont été dit en une seule parole. Pour te dire, Kol she'yeshno bishmira, yeshno bisrira, que tout celui il doit garder le Shabbat. Garder, ça veut dire le commandement négatif, qui ne doit pas transgresser le Shabbat. S'il ne doit pas transgresser le Shabbat, il doit aussi bisrira, se souvenir du Shabbat, le positif du Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte de cela? Donc les femmes, puisque les femmes, ils ont l'obligation de ne pas transgresser Shabbat, ils ont le shamor du Shabbat, le négatif, tous les commandements négatifs, les femmes doivent faire, même si des commandements négatifs qui dépendent du temps, les femmes doivent faire. Alors comme ils ont le shmira, ils ont la garde de Shabbat, ils ont aussi donc le zachor de se souvenir du Shabbat. Donc entre autres, le souvenir du Shabbat, c'est faire le kiddush. Voyons Rashi, kiddush haya mitzvata seshazan gramaou. Le kiddush du jour, c'est quelque chose qui dépend, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Comme il y a écrit, Zachor et Yom Shabbat Ekadosh, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zochei ou ala yain. Souviens-toi du Shabbat, ala yain, sur le vin. Donc les sages ont instauré que cette zechira, ce souvenir va être sur le vin. Rashi bishmira, donc les femmes ont la shmira de Shabbat. Garder le Shabbat, c'est quoi? C'est de l'otasem lacha, de ne pas faire de travail le jour de Shabbat. Donc puisque littéralement ces femmes, itno bishmira, ils ont donc la garde de Shabbat, le négatif de Shabbat, le commandement négatif qu'il doit faire. Ditnan, comme on enseigne dans une Mishnah, kol mitzvah lotase. Toute mitzvah négative, ben shazman grama, que ce soit qu'elle dépend du temps, ben she'en azman grama, qu'elle ne dépend pas du temps, nashim chayavot, les femmes doivent le faire. De hishra katuv isha leish, la Torah a mis sur le même pied d'égalité les femmes et les hommes, le chol onshim sheba Torah, en ce qui concerne toutes les punitions qui sont dans la Torah, les punitions dans le sens
des choses négatives sur lesquelles on est puni si on ne les a pas fait, les hommes et les femmes sont égales. C'est-à-dire que la seule différence entre les hommes et les femmes, c'est sur les mitzvot positives qui dépendent du temps. Mais mitzvot positives, les commandements négatifs. Ça, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, que ça dépend du temps ou pas. Continuons dans la Gemara. Amar le Ravina le Rava. Ravina dit à Rava, dans le même esprit de ce qu'on a dit avant, une autre chose, on parle toujours des obligations des femmes. Nashim be Birkat Hamazon. Les femmes, en ce qui concerne la bénédiction après avoir mangé du pain, qui s'appelle donc le Birkat Hamazon, Deoraita ou de Rabbanan. Est-ce que c'est la Torah qui leur dit de faire Birkat Hamazon, ou bien c'est les sages qui leur ont dit de faire Birkat Hamazon? La Ma'inav Kamina. Quelle est la différence? Concrètement, que ce soit de la Torah ou de Rabbanan, il faut le faire. S'il faut le faire, il faut le faire. C'est quoi la différence? Avant de voir la réponse, voyons d'abord l'explication de la question. Nashim Birkat Hamazon de Raita. Quand on dit l'explication de la question, dans le Rashi, le raisonnement, pourquoi dire que c'est de la Torah ou bien pourquoi dire que c'est des Rabbanan? D'un côté, on peut dire que c'est de Raita. Pourquoi? Rashi nous dit dictif parce qu'il est écrit Ve'achalta ve'savata. Tu vas manger, tu vas te rassasier. Et après, tu vas faire la bénédiction. Donc, va avec la mitzvah séchelle, c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, donc les femmes doivent le faire. Au des Rabbanan, peut-être on peut dire, c'est les sages qui ont instauré. Pourquoi? Dictif, dans la suite du verset Ve'achalta ve'savata, tu vas manger, te rassasier, il y a écrit, tu vas remercier Hachem à la Haaretz Atov Hashanatana, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Via Haaretz, la terre, la terre n'a pas été donnée aux femmes pour partager la terre, c'était donné aux hommes. Ah, si tu vas me dire, dans la Torah on retrouve qu'il y a les filles de quelqu'un qui s'appelait Tzlofrad, que eux, ils ont reçu un territoire en terre d'Israël lorsqu'ils ont partagé la terre. Alors Rachid répond, c'est pas une preuve, pourquoi? Leur père Tzlofrad, il avait une part, et eux, ces filles-là, en tant qu'héritiers de Tzlofrad, ils ont reçu une part, parce que Tzlofrad, il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte, leurs enfants, à eux, la terre a été partagée en fonction d'eux. Donc, vu que Tzlofrad, même qu'il n'est pas rentré en terre d'Israël, mais il faisait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, et lui, il avait une part future dans la terre d'Israël. Cette part-là a été donnée à ses filles. Mais les filles n'ont pas reçu une part en Eretz Israël. Donc, puisqu'il y a écrit Haaretz Atov Hashanatana, la bonne terre que je t'ai donnée, donc tant que cette terre-là n'a pas été donnée, puisqu'elle n'a pas été donnée aux femmes, donc il n'y a pas le Ve'achalta ve'savata ve'rarta. C'est écrit juste avant qu'il faut faire la bracha, Birkat Hamazon, c'est seulement les Rabbanan qui ont instauré. Maintenant, on a demandé quel ça change, que ce soit de Raita ou de Rabbanan. Agma répond, la Rabbi midechovatan, pour acquitter littéralement un public, pour acquitter d'autres personnes de leur obligation. Quand on dit d'autres personnes ici, ce qui nous intéresse surtout, est-ce que une femme pourrait acquitter un homme? Et Amrat de Raita, et Amrat Bishtama de Raita, ça, et bien si tu dis que c'est Minatora, c'est la Torah qui dit qu'il faut le faire. Ati de Raita, Mapi de Raita. Donc, il y a quelqu'un qui a une obligation de Raita. On va employer le mot de Raita pour la suite, pour les femmes. Donc, de Raita, c'est ce qu'on a Torah dit. Donc, Deoraita, la femme, c'est une obligation de Deoraita. Elle acquitte son mari, par exemple, son mari, un homme, qui est Deoraita, que lui aussi, il a le même obligation. C'est une obligation de haut niveau, qui est une obligation Deoraita de la Torah. Donc, elle peut l'acquitter. Par contre, elle a Amra de Rabbanan. Par contre, si tu dis que c'est les sages qui ont instauré de faire le Birkat Hamazon pour la femme, c'est-à-dire que la femme n'est pas obligée, d'après la Torah, de faire Birkat Hamazon. Et la règle, elle est que celui qui n'est pas obligé de faire une certaine chose, en l'occurrence le Birkat Hamazon, même s'il a le droit de la faire, s'il n'a pas l'obligation de la faire, mais il a le droit de la faire, et elle ne peut pas acquitter le public, il ne peut pas acquitter l'autre de son obligation. Donc, la question est simple. Si c'est le résultat de la question est simple, le nafkamila de la question est simple. Si la femme est obligée de Raita de faire le Birkat Hamazon, alors elle peut acquitter un homme qui a l'obligation de Raita. Par contre, si la femme n'a pas l'obligation de Raita, dans ce cas-là, elle peut pas acquitter, elle a seulement une obligation de Rabbanan, elle ne peut pas acquitter un homme qui a la barre plus haute, qui a une obligation qui est plus forte, qui a une obligation qui est de Raita, parce qu'elle n'est pas obligée. Et la règle est, lorsque quelqu'un n'est pas obligé de faire quelque chose, même s'il le fait, il ne peut pas quitter quelqu'un d'autre, que l'autre il est obligé. Agma, pour répondre à cette question, dit la chose suivante. Tashma, viens, écoute. Viens, on va voir une braïta ensemble. Be'emet amru. En vérité, ils ont dit, quand ils ont dit en vérité, c'est que c'est une halakha comme ça. Que un garçon, bevarech le'aviv, un fils, de qui on parle? Rashi, ben Katan.
un petit enfant qui est en dessous bar mitzvah, donc il n'a pas l'obligation, parce qu'à partir de bar mitzvah, il y a l'obligation. Avant bar mitzvah, avant 13 ans, c'est seulement chinour, c'est l'éducation. Alors, cet enfant-là, qui est petit, Ben Katan, mais Var et Rashi nous dit, il fait Birkat Amazon les Aviv. Il peut faire Birkat Amazon à son père écoute, et il s'acquitte. Il m'aide à vieux d'Elevar, si son père, il ne sait pas faire la bénédiction, son fils peut lui faire la bénédiction, le Birkat Amazon. Vous voyez sur le texte de la Gemara, Ben Mevarech les Aviv, donc le fils, un petit enfant, il peut faire le Birkat Amazon son père, un serviteur peut faire le Birkat Amazon, et que son maître, il écoute et il s'acquitte, et une femme peut faire le Birkat Amazon, que son mari va s'acquitter. Aval, bien que la halakha est qu'ils peuvent, oui, faire, la Braïta nous rajoute, le sage on dit, que vienne une malédiction à celui que il ne sait pas faire la bénédiction de Birkat Amazon et qu'il a besoin que ses femmes et ses enfants lui fassent la bracha à Birkat Amazon. Akbar a dit, qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'une femme, elle peut oui acquitter son mari. Alors, ça va bien se dire que la femme elle a une obligation de la Torah de faire Birkat Amazon, Ati Doraita, Mapik Doraita. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une obligation, quelqu'un qui est obligé de la Torah. Et il vient, il acquitte quelqu'un d'autre qui a aussi une obligation de la Torah. Elle a Amra des Rabbanan. Mais si tu dis que c'est une obligation des sages, que la femme est là, Ati des Rabbanan, Mapik Doraita, est-ce que la femme qui a une obligation des Rabbanan peut venir acquitter l'homme qui est Doraita? Donc, preuve que la femme, elle a une obligation de Horaïta. Comme ça, on doit en conclure la Braïta. La Gemara dit non, pas du tout. Pas une bonne preuve. Regarde un peu plus la Braïta. Velita, d'après ta raison, d'après ton raisonnement. Katan, on a dit dans la Braïta que le fils, qui est en dessous bar mitzvah, il peut acquitter son père. Katan, bachiyuvaou. La Gemara dit, est-ce que l'enfant, lui, il a une obligation de faire Birkat Amazon? Lui, c'est sûr que c'est chinour, c'est l'éducation, ça c'est des Rabbanan. Que l'enfant, il doit faire Birkat Amazon. Seulement ici de quoi on parle? De quoi on parle dans cette braïta? Que l'homme, il a mangé une quantité de pain sur lequel il doit faire Birkat Amazon seulement instauré par les rabbanan, par les sages. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on va voir dans Rashi, la Torah elle a dit tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas faire Birkat Amazon. Les sages ont instauré que même si on mange seulement un kazaït ou un kabetza, il y a une machloket entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'un kazaït, le volume d'une olive ou bien le volume d'un œuf, je dois déjà faire Birkat Amazon? Donc imaginons un homme, il a mangé uniquement un kazaït par exemple. Il n'a pas d'obligation minatora de faire Birkat Amazon. C'est seulement des rabbanan. Alors c'est la raison pour laquelle que son fils, que lui il a mangé une quantité suffisante pour faire Birkat Amazon, et que lui, son obligation de faire Birkat Amazon, c'est des Rabbanan. Il peut acquitter son père. Donc la même chose aussi pour la femme. Quand on dit que dans le même cas, dans la même braïta, qu'on dit le fils peut acquitter son père, et que la femme peut acquitter son mari, le mari a une obligation de la Torah. Et ça, on est sûr sur ça. Mais quand est-ce qu'il a une obligation de la Torah? S'il a mangé une quantité. Lorsqu'il n'a pas mangé une quantité suffisante, il a mangé seulement un kazaït, son obligation, c'est des Rabbanan. Dans ce cas-là, l'enfant peut la quitter. Et dans ce cas-là aussi, la femme peut la quitter. Donc il n'y a pas de preuve de cette braïta que la femme elle a une obligation de la Torah. Dans les mots de la Gemara, on n'a plus que des Rabbanan. Donc vient quelqu'un qui a une obligation des Rabbanan et acquitte quelqu'un qui a aussi une obligation des Rabbanan. Donc l'homme qui a une obligation des Rabbanan. Voyons le commentaire de Rashi. Shiura des Rabbanan, quantité des Rabbanan. Que gon kezaït les Rabbi Meir. Donc par exemple, un kazaït pour Rabbi Meir, donc un volume d'une olive, environ 27 cm3. Le kabetz, c'est le Rabbi Yehuda. Et le volume d'un œuf, environ 57 cm3, d'après Rabbi Yehuda. Demi deoraita, Rashi nous dit d'après la Torah, ve'achalta ve'savata uverart active. Il y a qui tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas bénir à ce moment-là. Aval beshiur, ki hay, mais dans une telle quantité, l'homme chayev la midera banan, l'obligation de faire Birkat Amazon sans des sages. Ve'hilkar, c'est pour cela, atikat en dera banan. C'est pour ça que dans ce cas-là, la Braïta nous dit que le katan, le petit, donc il peut venir, le petit, il a une obligation qui est des rabbanan de faire le Birkat Amazon. Parce que pour chinour, pour l'éducation, on m'a fait gadol, il peut acquitter le grand, que le grand aussi, il a une obligation seulement des rabbanan, vu qu'il a mangé seulement un kazaït, par exemple. Continue la Gemara, Darash Ravavir, il a fait une dracha, il a interprété le sujet.
Zim, il n'a la Mishwe de Rabbi Ami, des fois il disait au nom de Rabbi Ami, Zim, il n'a la Mishwe de Rabbi Asi. Et des fois il disait au nom de Rabbi Asi. Rabbi Ami, il était plus grand que Rabbi Asi. Et Rav Avira, il avait écouté ça aussi bien de Rabbi Ami et aussi bien de Rabbi Asi. Rabbi Ami était plus âgé, mais Rav Asi c'était le maître de Rav Avira. Alors, des fois Rav Avira transmettait ça au nom du plus grand, donc Rabbi Ami, des fois il transmettait ça au nom de son maître, Rabbi Asi. C'est quoi cette dracha-là? Amrou malach hashar lifnei Kadosh Baruch Hu. Littéralement les anges de service. Les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, Ribbon shel olam, maître du monde, Katuv Torah trahi dans ta Torah, Asher lo yisa paniv le karshora, que Dieu ne va pas faire de favoritisme, il ne prend pas de cadeau, il ne prend pas de pot de vin. Valo, alors n'est-ce pas, il y a un problème, a priori, Atanos et panim le Israël, toi tu fais du favoritisme au peuple juif, dictive comme il y a écrit dans la Torah, Yisa Hashem panavelera, que Dieu va te favoriser. Amar lahem, alors Dieu a répondu aux anges, est-ce que je ne veux pas favoriser le peuple juif, que je leur ai écrit dans la Torah, que tu vas manger et tu vas te rassasier, seulement à ce moment-là tu vas faire Birkat Amazon. Vehem, pourtant eux, medagd, qui ils sont méticuleux, il faut attention, al-atzam sur eux-mêmes, at kezaïd, vel kabeitza, que même juste pour un kazaïd, même juste pour un, s'ils ont mangé seulement le volume d'une olive ou bien le volume d'un œuf, ils font Birkat Amazon. Rashi, al kezaïd, at kabeitza. Ad kazaïd, Rashi nous dit c'est l'opinion de Rabbi Meir, ad kabeitza, le volume d'un œuf, c'est de Rabbi Yehuda, ditnan. On enseigne plus loin dans page 45, Bezrat Hashem, on verra plus tard. À jusqu'à combien de quantité il faut manger pour pouvoir faire le zimoun, donc ce qu'on fait juste avant le Birkat Amazon. Rabbi Meir, Omer, Ad Kezaïd. Rabbi Meir, il dit, donc en réalité, même pas Kamezamni, c'est jusqu'à combien il faut manger pour faire Birkat Amazon, pas seulement le zimoun. Rabbi Meir, il dit, Ad Kezaïd, il faut avoir mangé un Kezaïd, le volume d'une olive. Rabbi Yehuda, Omer, Ad Kabetz. Rabbi Yehuda, il dit, donc le volume d'un œuf. Continue la Mishnah, maintenant une Baal Keri. Un Baal Keri, c'est quelqu'un qui a eu une émission séminale. Quelle que soit la manière qu'il a eu cette émission séminale, il est appelé un Baal Keri. Le mot Keri vient de l'expression d'incident. Parce que dans la Torah, elle dit qu'il y a quelqu'un qui va avoir un Mikre Laila, un incident de nuit. Donc Mikre, c'est pour ça que ça s'appelle Keri. C'est un Baal Keri. Alors pour information, voyons Rashi, Baal Keri. Mitakanat Ezra. Ezra Sofer, il a instauré, Vehelach à la suite, dans ce qui est après lui, chez Tiken, Tvila le Baal Kaim. Il a instauré que ceux qui sont Baal Keri, donc c'est le mot qu'on va employer dans la suite, Baal Keri, donc quelqu'un qui a une émission séminale, eh bien, il doit se tremper au mikvé, l'asok bat Torah, pour étudier la Torah. Qui d'Amrin, Babakama, Pek Mugo, comme on dit dans le traité Babakama. Voyons la Mishnah, Matnitin, Baal Keri, donc un Baal Keri, Meharer Bellibo, il pense dans son cœur. Il pense. Qu'est-ce qu'il pense? Rashi, Meharer. Il pense le Kriyat Shema Belibo dans son cœur, Shema Gi Azman Amika, lorsque ça arrive le moment de lire le Shema. Juste il pense. Continuons la Mishnah. Ve'eino mevarech. Il ne fait pas les bénédictions, même pas en pensée. Il ne fait pas les bénédictions, lo lefanea, ve'lo lacharea, ni avant le Shema, ni après le Shema. Rashi, ve'eino mevarech, afilu beiro, il ne fait pas la bénédiction, même en pensant, lo lefanea, ni avant le Shema, et ni après le schéma. Pourquoi? Puisque les bénédictions, ils sont pas de la Torah, les bénédictions du schéma ne sont pas de la Torah. La midoraita mechayev, c'est pas une obligation de la Torah, c'est la raison pour laquelle que l'autre rabbanan, les rabbanan lui ont pas fait avoir besoin de faire les bénédictions avant et après. Voilà, on continue la Mishnah sur le manger. Mevarech le acharav, il fait la bénédiction après. Il ne fait pas la bénédiction avant. Encore une fois, on parle tout dans la pensée ici. Rashi, sur le pain, il fait la bénédiction après. Puisque c'est une obligation de la Torah, comme on vient de voir. Il ne fait pas la bénédiction avant. Rashi nous dit de l'ave de Raitao, parce que ce n'est pas Minatora. Concluons la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda dit, il doit faire la bénédiction avant et après. Rashi, Rabbi Yehuda Omer. Dans la Gemara, on expliquera l'opinion de Rabbi Yehuda. Voyons la Gemara. Amar Ravina, il a dit Zotomeret. Cela veut dire, qu'est-ce que je déduis de la Mishnah? Que Hiro, que Dibur Dami. Que le fait de penser, c'est considéré comme la parole. Le fait qu'on a dit que la personne doit penser le schéma, ça prouve, c'est comme si qu'il avait parlé, qu'il avait dit. Pourquoi on doit dire ça? Si ça tombe à l'esprit de dire que c'est pas comme la parole,
Lama me'arer. Pourquoi il a besoin de penser le schéma? À quoi ça sert? Rashi, que dibur dami, c'est comme la parole. V'chol adam nami. Donc tout homme, yotzei de chovato beyur. D'après cela, et Ravina il te dit, n'importe quel homme, il peut lire, pas seulement un Balkeri, quelqu'un il peut lire le schéma dans la pensée et il le quitte. La preuve, c'est qu'on dit au Balkeri de penser. À quoi ça sert de penser? Si ça sert à rien, lama me'arer, Rashi dit, mamoïl, à quoi ça sert de penser s'il n'est pas quitte? Alors la Gemara elle dit, El Amai, seulement quoi, d'après toi, Ravina, Hiroke dibur dami. La pensée, c'est comme la parole. Il n'y a pas de différence entre penser et parler. Dans ces cas-là, il y a Tzibis Sata. Dans ces cas-là, il n'avait qu'à parler. Le Baal Keri a qu'à le dire, puisque de toute façon, penser et parole, c'est la même chose. La répondant, que des Eshkechan Besinaï, qu'on retrouve au Mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid, que des Eshkechan Besinaï. On retrouve au Mont Sinaï, chez Fishan Meisha, que Dieu a séparé les Juifs des femmes 3 jours avant le don de la Torah. Il est écrit, Al Tikshu Elisha, ne vous approchez pas de la femme, et après, il fallait aller au Migvé. Sur cette séparation que Dieu a fait avant de recevoir la Torah pour le peuple juif, il leur a dit, séparez-vous donc et allez au Migvé, allez au bain rituel. Ça marche Ezra. Sur ça, Ezra s'est appuyé, le Taken, pour instaurer ce qu'il a fait, Tvila, donc de se tremper au Migvé, les Baal Kain, pour ceux qui sont Baal Keri. Kodem Shiyasku Batorah, avant qu'ils vont étudier la Torah, il dit de la même chose qu'au Mont Sinaï. Avant de recevoir la Torah, il fallait aller au Migvé. Après avoir eu un Baal Keri, il fallait aller au Migvé et après recevoir la Torah. La même chose aussi, il a dit, donc pour les générations à venir. D'où il a pris ça. Dictive, il est écrit, Vodatam levanecha, tu vas enseigner à tes enfants. Il y a écrit, Yom Hashemat alifta Hashem elokara bechorev, le jour que tu t'es tenu devant Dieu au Mont Sinaï, qui est d'Amrin le Kaman Firkin, qu'on verra plus loin dans la Gemara. Donc c'est la raison pour laquelle qu'il a dit, de la même manière qu'au don de la Torah, comment s'est passé Yom Hashemat bechorev, le jour que tu étais au Mont Sinaï, d'abord tu es parti au Migvé, et après, tu as eu une émission séminale, tu as dû te séparer de la femme, et après partir au Migvé, et après recevoir la Torah. De la même manière aussi ici. Non, quoi ça répond à ce que Ravina a dit? Au don de la Torah, Hachem il a parlé. Et le fait qu'Hachem il a parlé, donc c'était une Torah qui était Bedibo, qui était avec la parole. Donc quand toi t'entends, c'est aussi comme si toi-même t'avais parlé. Donc dans ce cas-là, il faut se tremper au Migvé. Mais si c'est juste Hirur, c'est juste penser, ça t'as le droit. Donc Hirur, Ravina il dit, Hirur c'est Kedibo, c'est comme la parole. Et donc tu peux t'acquitter du Kiyachma. Ah, et pourquoi il faut se tremper au Migvé? Et tu ne peux pas dire la parole. Tu ne peux pas dire, parce qu'au Mont Sinaï, on a dit, Hirur, ça reste bon, tu es quitte par le Hirur, par la pensée. Mais tu ne peux pas dire pourquoi, parce qu'on a vu qu'au Mont Sinaï, tu ne veux pas dire. C'est Dieu qui a dit, mais encore une fois, quand Dieu il a dit, c'est comme si toi tu avais dit. Donc, c'est pour cela que tu dois aussi te tremper au Migvé, et tu ne peux pas dire, mais penser, tu peux. Rafrizda, il dit, Hirur lav que dibur dami. Rafrizda, il dit, la pensée, c'est pas comme la parole. C'est quoi sa preuve? Mais si tu sais ton à l'esprit de dire que la pensée c'est comme la parole, il a qu'à le dire avec ses lèvres. Il a qu'à le dire clairement. Si tu penses que Hiru c'est comme Dibur, El Amai. Alors la Gemara dit, ok, d'accord, Hiru c'est pas comme Dibur. Alors la Gemara dit, j'ai une question sur toi, El Amai. Alors quoi? Hiru lavke Dibur dami. Tu penses que la pensée c'est pas comme la parole. Alors la Mamehar, à quoi ça sert de penser? Et ça sert à rien de toute façon, puisqu'il est pas quitte. Alors, Rabbi Lazar il dit, il y a une raison pourquoi il doit penser. Pourquoi? Pour pas que tout le monde est occupé à faire lire le schéma. Lui, il fait rien. C'est la raison pour laquelle tout le monde est assis ici. Lui, il est balker, tout le monde lit le schéma. Alors on te dit, toi, fais pas rien du tout, commence pas maintenant à compter les mouches. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses au schéma. La si c'est pour ça, Venigos Pirkachina. Il a qu'à étudier un autre chapitre. Je sais pas, il va étudier Bereshit, Shemot, Vayikra, quelque chose d'autre. Pourquoi il doit penser le schéma particulièrement? Amarava, il a dit, pour qu'il lise quelque chose que le tzibur, la communauté, est occupée, en train de faire aussi. Maral demande. C'est pas si évident ce raisonnement-là que comme le tzibur est en train de faire ça, que lui aussi, même qu'il est balker, il doit penser comme tout le monde la même chose. Regarde, Varet Fila, en ce qui concerne la prière. Là, on parlait du schéma, mais voyons, c'est quoi la loi de la prière pour un Baal Keri? De Davashat Tzibur Asukinbo. C'est quelque chose, donc, le Tzibur, la communauté est occupée, en train de faire la prière. Outnan enseignait, Ayom et Bitfila cité dans la prière, Veniskash au Baal Keri. Et il s'est rappelé que c'était un Baal Keri. Donc, il était en train de faire la prière,
et celui qui fait la prière aussi. Si le Baal Keri ne peut pas faire la prière. On a appris avant, hein, vrai que Ezra, il a instauré pour qu'on n'ait pas le droit d'étudier la Torah. Pour quelqu'un qui a un Baal Keri. Mais en vérité, même quelqu'un qui fait, Baal Keri, il ne peut pas faire la Tfila. Certains disent que c'est Ezra qui a instauré, certains disent que c'était instauré après Ezra. Ils se rappelaient que c'est un Baal Keri. L'Oyav, c'est qu'il ne doit pas s'arrêter. Seulement quoi? Là, il y a Katzer. Il doit raccourcir. Il doit raccourcir sa prière. La faire plus courte. Alors, Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on voit? Tam a la raison, elle est pourquoi il doit faire la plus courte des Atril, parce qu'il a commencé. Ah, lo Atril. Mais s'il n'a pas commencé, le Yatril ne devrait même pas commencer la prière. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En ce qui concerne le schéma, on te dit, le schéma, si tout le monde est en train de faire le schéma, lui aussi, il fait le schéma. Pourquoi? Pour être avec tout le monde. Tandis qu'en ce qui concerne la tfila, on dit que si c'est un Baal Keri, il ne doit pas faire la prière. Pourquoi? On devrait dire la même chose aussi. Prière, tu fais avec tout le monde la prière. Rachid, déjà, elle a Yekatzer, que le bracha ou bracha chaque bénédiction, il doit faire Bekitsur, en résumé. Alors, quelle est la différence entre le schéma et la prière? Le schéma, on a dit, tu dois faire le schéma avec tout le monde. La prière, on dit le Baal Keri ne doit pas faire avec tout le monde. On va faire la Gemara, après on va faire le Rashi, Bezrat Hashem. Gemara dit, Shanet Tfila, c'est différent de la prière. Pourquoi? De l'aide, Malchut Shamaim. C'est différent de la prière, parce que dans la prière, il n'y a pas Malchut Shamaim. Il n'y a pas cette notion de recevoir le joug de Dieu dans la prière. De rendre Dieu un Adon, un Melech, un roi. Il n'y a pas ça dans la Tfila. C'est la raison pour laquelle que le schéma, qui a Malchut Shamaim, tu penses avec tout le monde. Mais Tfila, il n'y a pas besoin de penser avec tout le monde. Donc parce que Tfila, il a quelque chose donc de particulier, le schéma, il a quelque chose de prière que il n'y a pas dans la prière. Mal demande, on a vu dans la Mishnah qu'il doit penser le Birkat Hamazon après avoir mangé du pain, le Baal Keri. Et pourtant, dans le Birkat Hamazon, de l'aide Malchut Shamaim. Birkat Hamazon, il n'y a pas Malchut Shamaim, tu n'es pas en train de recevoir Dieu en tant que roi dans le Birkat Hamazon. Et pourtant, on te dit que le Baal Keri doit penser au Birkat Hamazon. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Quel rapport avec Malchut Shamaim ou pas Malchut Shamaim? Pourtant, on t'a annoncé dans la Mishnah, à l'Amazon, sur la nourriture, il fait la bénédiction après, il fait Birkat Hamazon, donc on va penser. Veino mevarech lefanav, il fait pas la bénédiction avant. Mara répond, et la Kriyat Shema Birkat Hamazon, elle donne une autre réponse. Kriyat Shema Birkat Hamazon, quelle est la raison qu'il doit penser le schéma qui doit donner le Birkat Hamazon? C'est pas comme les réponses qu'on a dit avant. Seulement quoi? Parce que Deoraita, parce que Kriyat Shema Birkat Hamazon, c'est de la Torah. Et Tfila, par contre, la Tfila, la prière, c'est des Rabbanan, c'est les sages qui ont instauré. Donc la différence entre Tfila et Kriyat Shema, Tfila, c'est les Rabbanan qui ont instauré la prière. Par contre, le schéma, c'est de la Torah. Et de même le Birkat Hamazon. C'est la raison pour laquelle, quand ce qui concerne le schéma et Birkat Hamazon, on a appris dans la Mishnah qu'il doit faire, donc il doit y penser, il doit faire donc Kriyat Shema Birkat Hamazon, parce que c'est la Torah qui a instauré de faire Shema et Birkat Hamazon. Voyons le commentaire de Rashi. De l'aide ba Malchut Shamaim. Alors, juste pour information, ici, Rashi, il a une autre version dans la Gemara, une autre explication par contre de l'aide ba Malchut Shamaim. Dans la Mishnah, on a vu qu'il y a écrit de l'aide ba Malchut Shamaim, et il y a deux explications. Il y a une explication et une deuxième explication. Donc, de l'aide ba Malchut Shamaim, il n'y a pas, Rashi explique que ça veut dire qu'il n'y a pas Malchut Shamaim, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas le Melech Haolam HaKadosh Baruch Hu, il n'est pas roi dans les brachot de Shmones. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit Baruch Ata Hashem, mais on ne dit pas Elokeinu Melech Haolam. On ne dit pas Melech Haolam. Cette notion de Melech Haolam, il n'y a pas dans la Amida. Donc, encore une fois, dans la Gemara, on a vu les mots Led Ba Malchut Shamaim. Maintenant, l'explication de Led Ba Malchut Shamaim, Rashi, comment il explique ici, à cet instant-là, la première explication de Rashi. On verra une deuxième explication de Rashi. La première explication, silence s'il vous plaît, fermez la porte. Donc, de l'aide de Malchut Shamaim, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Malchut Shamaim? Après la première explication, il n'y a pas de Melech HaOlam. Ce mot-là, Melech HaOlam, roi du monde, n'est pas dit ici, dans la Mida. Alors, basé sur ça, d'après cette explication, Hachi Garsinan, Rashi nous dit à la suite de ça, la version est la suivante. Birkat Hamazon le faner, Birkat Hamazon le faner avant de manger des Id Ba Malchut Shamaim, qui a oui Malchut Shamaim, qui a oui on reçoit oui le joug de Dieu. Et la question elle est donc, c'est-à-dire, on dit, tu viens de me dire maintenant, dans la Mida, on ne dit pas Melech HaOlam. Et c'est pour ça donc que, quand on ne dit pas dans la Mida Melech HaOlam, c'est la raison pour laquelle qu'il n'a pas besoin de faire avec tout le monde. Alors la demande un instant, pourquoi tu me dis dans la bracha
qui avant manger, tu dis oui avant Amotzilech Haminaret, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Dans ces cas-là, tu devrais dire cette bénédiction avant de manger. Et pourtant, on voit qu'on ne dit pas cette bénédiction-là avant de manger. Même pas Behiru, il n'a même pas besoin de la penser. Donc cette différence que tu veux dire, que dans la Amida, il n'y a pas Melech HaOlam, et c'est pour ça que tu ne fais pas l'Amida avec tout le monde. Tandis que le schéma, il y a Malchut Shamayim, c'est pour ça que tu fais avec tout le monde. D'après, si c'est ça le raisonnement, alors tu devrais faire aussi Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam dans ta pensée avant de manger le pain, puisqu'on dit Melech HaOlam. Ça, c'est, encore une fois, une explication de Rashi sur qu'il n'y a pas Malchut Shamayim dans la Tfila, qu'on ne dit pas Melech HaOlam. Et en fonction de ça, la Girsa, la version de la Gemara, dans la suite, va être la question. Et pourtant, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Amotzilech Haminaretz. Bien, mettons cette version de côté et revenons maintenant à la version que nous avons lue dans la Gemara. Nous, la version de la Gemara, alors avant d'arriver à la version de la Gemara, il y a aussi une explication qui est différente sur les mots de Led Bamachut Shamayim. Lishna Harina. Quand Rashi dit Lishna Harina, ce n'est pas une autre version, c'est une autre explication des mots de Led Bamachut Shamayim. Shan et Tfila, c'est différent la prière de Led Bamachut Shamayim. Que la prière, il n'y a pas Malchut Shamayim. C'est pas qu'il n'y a pas Melech HaOlam. Il n'y a pas Malchut Shamayim, il n'y a pas le fait de recevoir le joug de Dieu. Rashi explique, Kabbalat, Malchut Shamayim, recevoir le joug de Dieu, qui dit, Ita Bikriya, tu vois, comme il y a écrit dans le schéma, Shemekabel alav et Hashem le Adonu le Melech miyuchat, qui reçoit Dieu pour un maître, pour un roi particulier. Donc ça, c'est l'explication de l'aide de Malchut Shamayim. Rashi dit, si on explique ça, l'aide ba Malchut Shamayim, pas comme on a dit avant, que l'aide ba Malchut Shamayim, il n'y a pas le mot Melech HaOlam, mais qu'il n'y a pas Malchut Shamayim, il n'y a pas le fait de recevoir le joug de Dieu, Dieu en tant que roi. D'après ça, ou le Hay Lishna, d'après ce langage-là, d'après cette explication dans le Malchut Shamayim, Garsinan, la version dans la suite, va Birkat Hamazon, le Achav de l'aide ba Malchut Shamayim. On va demander la question sur le Birkat Hamazon, dans la bracha qu'on fait après avoir mangé, qui n'y a pas Malchut Shamayim, contrairement à l'explication précédente, que la version était sur la bracha de Melech HaOlam Amotzilech Haminaretz. Ici, elle est sur le Birkat Hamazon qui est après. Qu'il n'y a pas Malchut Shamayim. Et pourtant, la Mishnah nous dit que le Baal Ker, il doit y penser. Rashi dit, donc il y a deux explications et en conséquence de ça, deux versions. Rashi nous dit, V'lashon ze, ce langage-là, donc la deuxième version, Nire Sheui, car il me semble qu'il est essentiel. Pourquoi? Midmeshan, puisqu'il répond dans la suite, et la Kriyat Shema Birkat Hamazon de Oraita. Dans la suite, il dit, Kriyat Shema. La réponse d'Agmara, c'était quoi? On l'a déjà vu. L'Agmara dit non. Ok. Kriyat Shema et Birkat Hamazon. L'Agmara dit, le schéma Birkat Hamazon, les autres, c'est la Torah. Si l'Agmara nous répond, dit, la particularité du schéma et Birkat Hamazon, c'est que les deux sont de la Torah, de quelle bracha on parle? On ne parle pas de la bracha qui est avant, parce que la bracha qui est avant de manger le pain, elle n'est pas mis de Raïta, elle est mis de Rabanan. Donc on parle de la bracha qui est après. Rashi nous dit, Vaïbela Achavaskinan. Donc c'est sur la bénédiction qui est après. Et Rashi dit, donc je tiens à renforcer cette deuxième explication avec cette deuxième version, parce que Ve'il Lishna si c'est d'après la première explication que l'Ed Bamachut Shamayim, ça veut dire que on dit pas Melech HaOlam, et la Gemara elle répond Birkat Hamazon c'est de la Torah. Mais un instant, alors Ayre Birkat Hamazon et Acharav, Bad Kafte. Si la question de la Gemara, elle ne parlait pas de Birkat Hamazon, elle parlait de la bracha qui est avant manger, comme c'est d'après la première version, c'est sur la bracha de Melech HaOlam Amotzilech Haminaretz. Alors qu'est-ce que la Gemara vient répondre? Birkat Hamazon c'est de la Torah, mais ça n'a aucun rapport. Nous, la question elle était sur la bracha de Amotzilech Haminaretz, qui est avant manger. Et tu me réponds non, Birkat Hamazon c'est de Raïta, mais le Birkat Hamazon et de Raïta, ça c'est ce qui vient après. De la Halbe Talmud, il avait elle a Kriyat Shema Birkat Hamazon de Raïta. Quel rapport? Pourquoi le Talmud répond Kriyat Shema Birkat Hamazon c'est de Raïta? Ça n'a pas de rapport. C'est la raison pour laquelle Rashi dit, la réponse d'Agmara qui dit que Kriyat Shema Birkat Hamazon c'est de Raïta, elle prouve que la question, elle n'était pas sur un Melech HaOlam Amotzilech Haminaretz qui est avant, qui est des Rabbanan, mais sur ce qu'il y a après. J'espère que c'est clair. Maintenant, Rashi rajoute encore une chose. Nous, on est arrivé jusqu'aux deux points de Tfila des Rabbanan. La réponse, elle était que Kriyat Shema Birkat Hamazon, c'est la Torah, Tfila, c'est des Rabbanan. Rashi nous dit qu'à la suite de ça, il y a certains qui questionnent encore. Il y en a qui demandent une question ici. À la suite de ça, une fois qu'on a déjà répondu, ils disent, tu viens de me dire Kriyat Shema Birkat Hamazon, c'est des Oraita. À l'instant, Kriyat Shema des Rabbanani. Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Comme on va voir dans quelques lignes, qu'il y a des opinions que le schéma qu'on lit tous les jours, le matin et le soir, c'est des Rabbanan. Et la Gemara, donc, quand elle demande la question, Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Elle dit, la Kriyat Shema des Malchut Shamayim, le schéma qui a Malchut Shamayim.
qui reçoit le joug de Dieu. Et Birkat Hamazon Deoraita. Et Birkat Hamazon Deoraita, ça c'est quelque chose de spécial. Donc c'est particulier, c'est pour ça que le Baal Keri doit y penser. La Pouk et Tfila des Rabbanan, ça vient exclure la prière qui est des Rabbanan, que le Baal Keri n'a pas besoin de faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux critères. Un des deux critères. Ou bien que ce soit Deoraita, ou bien qu'on reçoit le joug de Dieu. S'il y a, c'est la Torah, ou bien on reçoit le joug de Dieu, à ce moment-là, le Baal Keri doit le faire. Par contre, c'est des Rabbanan, il ne faut pas le faire. Et puisque la prière, c'est des Rabbanan, et il n'y a pas Malchut Shamaim, c'est la raison pour laquelle que le Baal Keri ne le fait pas. Ça va être la réponse finale d'après cette version qui rajoute encore la question que création c'est des Rabbanan. Rashi dit, le man de Garasach, et d'après celui qui fait cette version-là, mais Farshinan, les Kaman, on va dire plus loin, Beshor, Bechaov, Kumecha, quand il y a ton coucher, à ton lever, Bedivre Torah active, ça parle des paroles de Torah. Une halakha, il écrit dans Shulchan Aruch Reshain Aleph, Seif, He, que les femmes doivent faire le kiddush du jour, Beshabbat, Mina Torah, et Yom Tov, c'est Midei Rabbanan, bien que tous les mitzvot positifs qui dépendent du temps, les familles sont exemptées. Eh bien, en ce qui concerne le kiddush du jour, ils sont chayav, ils doivent le faire, parce qu'il y a écrit Zahor, et il y a écrit Shamor, et tout celui qui a la Shmira, tout celui qui doit garder, il doit aussi s'en souvenir, puisque les femmes, donc, ont l'avertissement de ne pas transgresser tous les travaux, donc négatifs de Shabbat, et c'est la raison pour laquelle aussi, donc, ils doivent faire toutes les choses positives qu'il y a le jour de Shabbat. Un sujet de Chassidout, quelqu'un a demandé au Rabbi, le Admor HaZaken dit dans le Tanya, que quand on se prosterne dans le Shmones et dans la Mida, c'est pour recevoir concrètement le joug d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a demandé, a priori dans la Gemara on a appris que Tfila, la prière, il n'y a pas le joug d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans le Tanya qui a le joug d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi explique que dans la Tfila, il y a son sujet essentiel. Le sujet essentiel de la Tfila, c'est la parole. Dans la parole même, il n'y a pas recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu. Et donc par contre, dans l'action qu'on fait de la prière, c'est